Les mondes. Ça va? Vous allez toujours bien? Bon, tout à l'heure, j'ai fait un petit coucou aux nouveaux. Maintenant, je fais un coucou aux anciens. Vous allez bien? Ça va? Oui? Très bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous ai manqué un petit peu? J'espère. Bon, on va rentrer dans du lourd. Je me lâche, hein? Faites pas attention à la forme. Si, faites attention, mais je veux dire, je vous agresse pas, hein? D'accord? Hein? Je suis dans mon truc, hein? Ok? Et je mets pas tout le monde dans le même panier, d'accord? Ni dans le même sac. Mais j'espère que, voilà, hein? J'espère que, vous allez voir, on verra. Dieu seul sait, hein? C'est celui qui décide. Il décide de tout, de toute façon. Alors, ma vision de l'égrégore, on y va? Ah oui, les bichons par cœur. On y va? Ça fait un an que je le ponds. Oui, après je vais grossir dedans, mais hein. Je vous ai dit, je suis désordonnée comme fille, je travaille pas comme tout le monde. Hein. Même quand j'écris mon bouquin, je commence par le début, la fin, et puis je meuble au milieu. Ben, je fais un peu pareil. Ma méthodologie est un peu brouillon, mais ça suffit, ça suffit. On y va. Alors, gratitude à tous, hein. Ok? Mes divines, mes amis, mes petites sœurs, mes grandes sœurs, d'accord? Mes frères, hein, la famille. Vous êtes tous ma famille, vous le savez. Hein? Kev, Aurélie, Rassi, Rachel, Olivier. Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Nat, il y en a plein, il y en a plein. Anzel, il y en a plein. Madi, il y en a plein. Hein? Je vous aime fort. C'est cool. Pourquoi dit-on que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres? A-t-on besoin de pubs gouvernementales pour expliquer qu'il faut voir les personnes au-delà de leurs différences ou de leur handicap? A-t-on besoin de lois pour protéger la veuve et l'orphelin, les enfants? Ou il s'agit simplement de faire preuve de bon sens, comme dans tous les domaines de notre vie et interaction, en fait. De bon sens, littéralement, la bonne direction. Et si nous sommes délimités par un cadre imposé, qu'est-ce qui nous empêche de tirer notre épingle du jeu à l'intérieur de ce cadre imposé? Je vous dis souvent, on n'est pas tous devins, on n'est pas tous divins non plus, d'accord? Même si je pense que nous avons tous une part de divinité en nous, un peu de lumière. Je vous avouerai que j'ai l'impression que certaines schématiques, certains cercles vicieux, pourraient être évités. C'est comme si nous étions des hamsters qui tournent en rond dans nos trucs là. Non, merde. Excusez-moi, hein, d'être grossière. Mais rien à foutre, hein. Je suis pas un hamster, moi. Et vous? Et c'est pas parce que, pour certains, c'est fataliste, que c'est fataliste pour tout le monde. Pour tous les mondes. Il faut garder vos pensées limitantes. Même, je vous le dis carrément, hein, c'est mieux de ne penser à rien. À vrai dire, hein. Je vous le dis en vérité. Fermez vos bouches. Si c'est pour en faire sortir des conneries. Surveillez vos langages, vos pensées, s'il vous plaît. Je m'étais prise la tête, mais plutôt dans le sens faire fumer le cerveau que bagarre, hein, avec une youtubeuse que j'apprécie particulièrement d'ailleurs. Je regarde beaucoup parce que j'aime étudier, hein, comprendre, décrypter, apprendre, et puis me reposer aussi, faire coucou à mes copines, et puis voilà, moi aussi je suis sur mon truc, hein.
Faut arrêter, faut pas se voiler la face. Moi aussi, je regarde des guidances. Hein, voilà. Donc, donc voilà. J'aime étudier, comprendre, décrypter, apprendre. Et je n'ai pas toujours l'art et la manière. Hein, je suis comme tout le monde. Je grandis. Hein. Mais, je l'ai dit, hein, celle-là, je l'adore. Et puis moi, je suis une gentille à la base. J'ai pas l'air, mais j'ai la chanson. Hein, ouais. Alors, elle me disait, c'est comme ça. Après un long débat sur le dommage collatéral. Les blessures de l'âme et tout y quanti. Elle m'expliqua que, elle m'expliqua ce que je savais déjà, de manière théorique, mais son point de vue m'intéressait aussi d'un point de vue pratique, car je voulais connaître le fond de ses pensées et ainsi me permettre d'ouvrir l'éventail de ce qui poussait certaines personnes à avoir certains points de vue. De plus, en écoutant des histoires, cela me permet de connaître les gens et leur nature. Et moi, je suis curieuse. Hein. J'aime donner, mais j'aime apprendre. Voilà. Donc, n'oubliez pas hein, que je canalise aussi. Hein. Donc, vous m'ouvrez tous un champ de perspective. D'accord? C'est une ouverture de conscience collective. Hein. Et oui, c'est un travail d'équipe, tout ça. Et c'est énergétique. Et on rentre dans le vif du sujet. Sans oublier que ma vie, enfin, sans oublier aussi ma vie, hein, c'est vrai que ma vie aussi, ça a été un sacré terrain de jeu. Donc, elle me disait, c'est comme ça. Et donc, c'est pour cela que ça doit rester comme ça. Après, c'est qui les moutons? On sort du système de moutons, on voit le truc, et on reste encore des moutons. Différents, certes. On change de couleur, mais on reste des moutons. Et donc, par effet de causalité, donc on continue par se faire du mal, à se créer des blessures d'âme les uns aux autres, tranquille et mille, à l'aise blaise. On s'arrête à mi-parcours et on dit, c'est comme ça, fataliste. Hein? Non, c'est pas une fatalité. Je lui dis, où étaient les professeurs qui dispensaient les cours? Ils sont où les mondes des instruits éveillés qui n'ont pas pris leur place pour faire leur job? Ok, c'est vrai. J'en fais partie en partie. Ah, je suis plurielle, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais à l'époque, je n'avais pas la lumière à tous les étages. J'avais juste des portions de lumière. Et si quand bien même on continue de cacher les vérités par abus de langage, comment voulez-vous que les ignorants sachent? D'accord? Les ignorants de manière métaphorique, c'est qui? Les enfants. Pas nos jolies petites têtes blondes. Hein? Mais bel et bien les non-éveillés. Désolée pour le truc qui vient de passer là. Oh, vous n'avez pas entendu où je crèche? Sinon je vais l'effacer, je vous le dis nickel. Je vais l'effacer ou je vais le, je sais pas, je vais me bruiter, je sais pas ce que je vais faire. Bénis sont les ignorants, disait Jésus. C'était lorsqu'ils étaient protégés, hein, les ignorants. Si plus personne, mon nom est personne. Donc je parle ici des modes des éveillés protecteurs, d'accord? N'est pas là pour les protéger. On fait quoi? Il est où Superman? Forcément. Si personne ne prend ses responsabilités et ne prend pas sa place dans le grand pulse de la vie, cela ne risque pas de bouger. Puisque pour avoir une image finale, nous avons besoin de tous les types de monde. Tous. D'accord? D'où le tout est juste. Oui, tout est juste. D'accord? Si chacun y joue son propre rôle. Et peut-être aussi comprendre l'essence finale, l'essence, le parfum, l'essence du ciel, l'essentiel. Il faut le lire en fait. Alors bien sûr que c'est métaphorique, me direz-vous. Superman, tout comme l'enfer, le paradis, les vampires, les trolls. Hein?
Tout ça là, c'est nous. Hmm? Et s'il y a un truc, c'est bien du nous que cela part, que cela démarre, non? Alors ce un-là, de vous à moi, il fait quoi? Il va où? Je ne vous dis pas qu'on va y arriver hein, un jour. Mais je vous dis que si l'on ne commence jamais, chacun à son échelle, alors on ne risque pas d'y arriver. Et si tout simplement on essayait juste pour voir, et si c'était ça, avoir la foi, si c'était simplement essayer juste pour voir le miracle se produire. Ah, puissance et des mots, je vous aime. Je t'aime aussi, mon divin source. Je kiffe particulièrement la manière dont le prophète, Mohammed wassalam, a établi la prière au sein de la communauté musulmane. Et j'ai trouvé cela extraordinaire. J'ai toujours trouvé, cela extraordinaire. Pourquoi? Parce que co-créer au travers de leur prière, tous ensemble, et on les a repris, tous, et ils ont bien compris que l'union fait la force. D'accord? Je sais que cela va déplaire à certains, mais pour moi, il était simplement un éveillé, tout comme Jésus et bien d'autres, Moïse, Abraham, d'accord? Un sacré masculin. Ils ont créé des égrégores. Le prophète aussi a été malin, côté énergétique, en autorisant la polygamie. Je ne sais pas s'il a réellement autorisé, mais bon, en tout cas, il y avait plusieurs femmes. Il y a toujours des litiges là-dessus. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je suis pas religieuse, je ne suis pas dans les religions. D'accord? Je crois en Dieu et en plein de choses, mais je n'ai pas de religion précise. Je suis spirituelle. Donc, je disais aussi que, pourquoi? D'accord? De toute façon, ça se faisait déjà, la polygamie, ça se faisait déjà sur Extreme, d'accord? Ça se faisait déjà, d'accord? Ok, bon, avant que ça descende sur X, vous ne le savez pas, mais je vous le dis, ok. Donc, pourquoi? Parce que si un homme est né de plusieurs femmes, d'accord, il en gagne aussi les bénéfices vibratoires. On dit toujours, le truc m'amuse, mais on entend souvent cette phrase, derrière chaque grand homme se cache une femme, et derrière chaque guerre se cache une femme. Je disais, choisis bien ta femme. C'est valable aussi, je pense. Donc, je disais, il gagne aussi les bénéfices vibratoires. Plus d'amour, donc, plus de fortune. Voilà pourquoi les Occidentaux savaient déjà que les musulmans seraient à même un jour de pouvoir diriger le monde. Nous pouvons donc, de par notre intelligence rationnelle et pragmatique, relier quelques points d'actualité passée et faire notre propre corrélation et compréhension avec des parallèles liés aux diverses guerres et de nos histoires contiguës. Et là, miracle, tout devient clair. Voir au-delà des apparences. Je ne vous parle pas de spécificité ici, je vous parle de macrocosme. Bien sûr, cela part du microcosme. Revenons et restons donc dans la généralité, voulez-vous? Et cet infiniment petit, à l'échelle mondiale, pourrait être ce vous dans le sens que tout part de quelque chose, d'une source, d'une origine. Alors vous, où en êtes-vous? Et que faites-vous? À quelle place? À quel rôle vous situez-vous? Et sur quelle échelle? Locale, régionale, mondiale, universelle?
Sur quel plan? Physique, métaphysique, spirituel? Une des règles universelles est tu es le maître de ton propre royaume. Ça veut dire quoi? Cela ne veut pas dire en tous les cas, je fais ce que je veux sans me soucier de l'autre. Sûrement pas. L'autre étant tous ceux qui ne sont pas toi. Ni te dire que pour t'élever, tu dois marcher sur l'autre ou t'en servir d'escabeau. Tu es maître de ton propre royaume. Cela veut dire tu contrôles ton propre mental et tu en as le libre arbitre. Tu as ton libre arbitre. Lorsque je vous disais que j'étais fâchée contre certains langages, c'est simplement parce que la pensée est créatrice. Tout simplement, et que chaque pensée démultipliée à l'échelle mondiale crée un égrégore et donne vie aux choses. C'est pour cela qu'il est important de contrôler nos intentions mentales, de veiller à ses pensées. La seule vraie magie se trouve là, à la portée de tous. Il est important de veiller à ce qui entre par nos bouches, par notre nez. Nourriture, air. Il est tout aussi important de faire attention à ce qui entre par nos yeux et nos oreilles, de par notre corps, notre peau. Sans oublier ce qui sort de nos bouches. Je ne sais plus qui avait dit, lorsque 3 personnes pensent un truc, c'est une pensée, une idée. Lorsque 1 million pensent la même chose, cela devient une vérité. Pour ma part, je vous dirais, cela ne devient pas une réalité, cela la crée. Car cela devient une croyance. Quel égrégore voulez-vous créer? La vraie question est, est-ce arrivé parce que c'était une fatalité? Ou bien est-ce arrivé parce que je l'ai pensé, alimenté, nourri, créé, avec des et si? Eh bien, avec des si et si, que croyez-vous? Créer, si ce n'est que des si et des si et des si, avec des vibrations de et si et si et si. Bref, mais cela étant dit, nos pensées engendrent des situations dont nous ne percevons l'ampleur, et cela en arrange bien certains par ailleurs. Je vais développer l'histoire de la magie. On vous dit, c'est magique. C'est qu'il y a un truc. Si l'on vous dit, c'est magique, que fait votre cerveau? En disant c'est magique, il conditionne votre esprit à penser qu'il y a un trucage. Donc, une astuce. Un truc camouflé, un tour de passe-passe. Mais il n'en est rien. Mais que va-t-il se passer? Quelle va être notre réaction logique face à quelque chose que nous percevons comme magique? Eh bien, réaction normale, comme nous sommes des personnes rationnelles et pragmatiques, qu'allons-nous faire? Nous allons chercher le truc. Le truc qui cloche, le trucage. Or, le seul trucage, c'est qu'il n'y a pas de truc. Et pourtant, hein, j'en ai mis des années à chercher le truc. D'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune, ma question textuelle était bien, mais c'est quoi le truc? Et j'ai 48 ans. Donc, je peux vous dire que je l'ai cherché, le truc. Et dans tous les sens, en long, en large et en travers. Mais la vérité, aussi simple que cela puisse paraître, et aussi désobligeante aussi, c'est qu'il n'y a pas de truc. Comment voulez-vous trouver un truc qui n'existe pas? On recherche souvent un problème en rapport avec ce que l'on est. Or, il n'y a pas de problème avec ce que l'on est. Tout comme par ailleurs, nous ne devrions pas avoir de problème avec
ce que est l'autre. Je sais, c'est pas propre, mais c'est volontaire. Le problème se situe avec ce que l'on vibre. On attire. Ce que l'on vibre par les pensées que l'on crée. Et vous savez quoi? C'est ce que nous faisons tous les jours. Qui a mis cette épée de Damoclès sur ma tête? Avais-je dit? Les deux vidéos là. Les vidéos de mon bouquin. D'accord? Jeu de mots. Qui a mis cette épée dans ma tête? La dame aux clés? Qui est la dame aux clés? Le mental. Et à qui apparemment, normalement, appartiennent les clés? À l'âme, au cœur. La dame des clés est la dame de cœur. D'accord? Car c'est la seule à pouvoir ouvrir les portes du cœur de l'âme. Et donc de l'amour inconditionnel. Je vais le répéter.